Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas, on se retrouve pour faire un petit résumé sur ce que nous venons de faire précédemment, c'est-à-dire l'interconnexion de nos deux petits réseaux locaux. Alors pour commencer, nous nous étions posé la question de savoir quel type de périphérique allons-nous utiliser pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire celle qui consiste à interconnecter nos deux petits réseaux locaux différents du point de vue adressage, n'est-ce pas? Nous avons d'un côté les réseaux 1 192.168.1.0 et de l'autre les réseaux 2 192.168.2.0. Nous avons commencé par prendre un câble croisé, n'est-ce pas? Que nous avons utilisé pour interconnecter les deux commutateurs directement, pour nous dire peut-être que c'est ça la solution idéale qui nous permettra, n'est-ce pas, de faire communiquer ces deux réseaux différents. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit là d'une erreur totale dans le monde des réseaux informatiques. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a autant de commutateurs interconnectés entre eux, ils forment ce qu'on appelle un seul domaine de diffusion. Ok? Qui dit domaine de diffusion fait allusion à un réseau, n'est-ce pas? Un sous-réseau à part. Donc, si on prend un câble croisé, on interconnecte directement les deux commutateurs pour dire que nos deux réseaux locaux vont fonctionner, c'est que c'est une grande erreur et ça ne marchera jamais. Ok, donc pour ceux-là qui pensent que prendre seulement un câble et le brancher sur le commutateur switch 1 et le commutateur switch 2 et que nos deux réseaux vont communiquer, en tout cas, ils se trompent. Pourquoi? Parce que nous serons dans un seul réseau. C'est que nous serons obligés de supprimer un réseau au profit d'un autre. C'est qu'on aura un seul réseau, soit 192.168.1.0, soit 192.168.2.0. Pourquoi? Parce que nous aurons un seul domaine de diffusion. C'est que nous avons un seul réseau en connectant les deux commutateurs. Mais comme on est professionnel, nous nous sommes dit rapidement que nous devons faire appel à un périphérique inter-réseau qui est plus qu'intelligent que les commutateurs. Il s'agit donc du routeur qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI et donc la couche réseau. Donc le rôle du routeur, c'est d'interconnecter plusieurs réseaux, n'est-ce pas? Plusieurs réseaux différents du point de vue adressage, du point de vue technologie utilisée, ainsi de suite. Ok? Voilà. Lorsque nous avons pris les routeurs, nous avons utilisé deux interfaces. Il y a l'interface gigabit 0/0 qui est connectée au réseau 1 et l'interface gigabit 0/1 connectée au réseau 2. Ok? C'est que ici nous avons configuré l'adresse IP 192.168.1.10 sur l'interface gigabit 0/0. Pourquoi? Parce que c'est l'interface qui est connectée à ces réseaux ici. Et sur l'interface gigabit 0/1, nous avons ensemble configuré l'adresse IP 192.168.2.10, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça se trouve dans les réseaux 192.168.2.0. Très important. Alors, une parenthèse, c'est que lorsqu'on utilise les routeurs à ces niveaux ici, c'est que pour établir juste l'interface pour interconnecter ces deux réseaux locaux, il intervient en tant que maître, il intervient en tant que chef, en tant que la poste, il intervient en tant que. Donc, c'est par lui, n'est-ce pas, que le trafic d'un réseau 1 va passer pour atteindre les ordinateurs connectés dans un autre réseau qui est dans notre cas les réseaux 2. Donc c'est lui le maître pour l'instant. Alors lorsque nous avons essayé de faire les pings par palier, c'est-à-dire nous avions le scénario tel que l'ordinateur John IT devait communiquer, devait bénéficier des services qui sont disponibles sur les serveurs FTP Web et DNS situés dans les réseaux 2. Alors, c'était ça le scénario. Alors, pour y arriver, nous avons décidé d'abord de faire le ping par palier. C'est que nous devons tester la connectivité de tous les matériels qui sont au milieu, n'est-ce pas, qui sont situés entre les deux ordinateurs. C'est ça le ping par palier. C'est souvent utilisé pour résoudre ou se dénicher là où se trouve un problème au sein de notre infrastructure. Nous avons commencé par lancer un ping vers l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit/0 et
le ping avait réussi. Mais lorsque nous avons essayé de pinguer l'adresse IP située à ces niveaux, c'est-à-dire sur l'interface gigabit 0/1, 192.168.2.10, nous avons vu que le ping avait échoué. Tous les 4 paquets envoyés ont été perdus. Nous nous sommes dit, tiens, comment ça peut arriver? D'où l'importance du ping par palier. Nous savons directement que le problème se situe à ce niveau avant même d'atteindre les serveurs web, FTP, etc. Voilà l'importance du ping par palier. Nous nous sommes rendus compte que sans la passerelle par défaut, les ordinateurs qui sont situés dans les réseaux 1 ne peuvent pas sortir de leur réseau pour atteindre d'autres ordinateurs situés dans les réseaux 2. Alors, nous avions même donné un petit exemple dans la vie humaine, c'est que vous êtes résident de la République démocratique du Congo. Vous voulez quitter votre commune vers une autre. Vous voulez quitter une ville de Lubumbashi vers la ville de Goma. Vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport. Tandis que si vous voulez quitter votre pays vers d'autres pays étrangers, par exemple les États-Unis, la France, la Chine, l'Italie, etc., vous aurez besoin d'un passeport. C'est de la même manière en réseau informatique. Lorsque vous êtes en local, vous n'avez pas besoin d'une passerelle par défaut. Mais lorsque vous voulez quitter votre réseau local vers un autre réseau, vous avez besoin d'une passerelle par défaut. Passerelle par défaut, qu'est-ce? C'est quoi cette histoire de passerelle par défaut? La passerelle par défaut n'est rien d'autre que l'adresse IP configurée sur l'interface du routeur connecté dans le même réseau que nous. Et donc, l'adresse IP 192.168.1.10 sera la passerelle par défaut de tous les ordinateurs connectés à ces réseaux ici, y compris les commutateurs, y compris tous les périphériques à venir. Et la passerelle par défaut pour les réseaux 192.168.2.0 sera l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit 0/1 qui est 192.168.2.10 qui va leur permettre de quitter leur réseau 2 vers les réseaux 1 et d'autres réseaux. Donc, on se comprend. Voilà. Et retenez aussi, je les rappelle dans chaque vidéo, c'est que pour que les deux ordinateurs communiquent, il leur faut deux informations très importantes. Il s'agit de l'adresse IP et de l'adresse MAC. Ok? L'adresse IP, c'est comme l'adresse des résidences et l'adresse MAC, c'est le nom de la personne humaine. De même que ces routeurs. Ces routeurs a aussi une adresse IP sur chaque interface et une adresse MAC. Donc, si nous allons faire show IP, interface brief, vous allez voir que l'adresse IP configurée sur gigabit bar 0, 0, c'est celle-ci. Et celle configurée sur gigabit 0/1, c'est celle-là. Alors, si nous voulons voir l'adresse MAC, n'est-ce pas, de l'interface gigabit 0/0, c'est cette adresse ici. Donc, ça se trouve quelque part, voilà. C'est cette adresse, c'est ça l'adresse MAC de l'interface gigabit bar 0, 0/0 plutôt. Donc, chaque interface fait allusion à une carte réseau et nous avons une adresse MAC. Voilà. Et dans la connectivité de bout en bout, c'est-à-dire entre l'ordinateur John IT et les serveurs, il y a les informations qui changent et d'autres qui ne changent pas. Les informations qui ne changent pas pour l'instant à notre niveau, nous qui sommes les débutants, nous avons l'adresse IP source et l'adresse IP destination qui ne changent jamais dans une communication réseau. C'est que entre John IT et serveur web, FTP et DNS, les adresses IP ne changent pas. Si on quitte, c'est que John IT c'est l'émetteur, l'adresse IP source c'est son adresse, l'adresse IP destination c'est l'adresse IP du serveur DNS. Tandis que l'adresse MAC change, c'est que l'adresse MAC source sera l'adresse MAC de John IT, l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de sa passerelle, donc de l'interface gigabit 0/0.
0. Pourquoi l'adresse MAC change? Parce que l'adresse MAC a une portée locale. Elle ne peut pas aller au-delà du réseau local. OK? Voilà. Et donc, en retour, si le serveur web DNS va aussi répondre à l'ordinateur John IT, l'adresse IP source sera son adresse IP destination sera l'adresse IP de John IT. OK? Et l'adresse MAC source sera son adresse MAC. L'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de sa passerelle, donc de l'interface gigabit 0/1 et non l'adresse MAC de John IT. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC a une portée locale. On se comprend. Je pense qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette formation, tous ces détails vous paraîtront très clairs avec des explications à venir. Et retenez aussi qu'un commutateur n'a pas besoin de configuration initiale pour que les réseaux puissent fonctionner. Pourquoi? Parce que lui vient juste pour nous permettre d'étendre les réseaux informatiques vu la densité des ports qu'il possède. OK? Donc, c'est un peu ça. Je vous demande de vous abonner massivement, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être attentif, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo directement, vous avez une notification, de partager aussi toutes nos vidéos, de les aimer, c'est-à-dire de les liker, et vous trouverez dans la description les liens vers notre groupe Telegram qui nous permet de pouvoir discuter d'autres choses qui ne sont pas signalées, n'est-ce pas, dans nos vidéos. Merci et à la prochaine.